Donc là on raccroche. Ouh, comment te dire que là j'étais saoulé. Et une baffe dans ta gueule. Je commence à en avoir marre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je sais que lorsque je te partage tous mes déboires, ça a le don de te divertir, mon salaud. Et là, pour le coup, aujourd'hui, eh bien, tu vas voir que, à l'image de Jim, qui nous laisse des commentaires des plus lunaires, j'ai le don d'attirer les gens complètement jetés. Non, parce que là, ce que je m'apprête à te faire écouter, c'est digne d'une comédie humoristique. Il n'y a que dans les films que tu vois ça. Non, non, mais je blague pas. Sauf que ça, tu vois, ça me tombe toujours dessus. J'attire constamment les gens pas professionnel. J'ai dégoté la perle des conseillers Pôle emploi. Ah bah si j'étais adepte des dîners de cons, là j'avais trouvé mon François Pignon. Ah oui, c'est c'est à ce niveau-là. Mais avant de démarrer, je ne vais pas faire comme si de rien n'était. Effectivement, j'ai essayé quelque chose. Voilà, un nouveau look, un nouveau style. Écoute, j'aime te surprendre. Alors là aussi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te plaît. Mais avant de démarrer, je rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Eh bien, liker cette vidéo. À la commenter par 10, hein. Une fois de plus, si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain. Le watch time, s'il te plaît mon lapin, regarde-la de bout en bout, surtout qu'elle risque d'être un petit peu longue, hein. Donc s'il te plaît, regarde-la de bout en bout. Si tu n'as pas que ça à foutre, c'est pas grave, tu la laisses tourner dans un coin, tu vas faire la popote. Partage-la, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et pense à activer cette petite cloche de merde. Alors, pour démarrer, comme tu peux t'en douter, je suis actuellement sans emploi. Là, tu pourrais me répondre, oui, sinon tu ne serais pas inscrit au Pôle emploi. Faux! Ça fait 10 ans que je suis inscrit au Pôle emploi. Non, là, attends, ça veut pas dire que ça fait 10 ans que je n'ai pas travaillé. Non, mais étant donné que j'ai un parcours professionnel assez chaotique, un coup je travaille, un coup je travaille pas, un coup je travaille, un coup je travaille pas. J'en ai marre de me réinscrire à chaque fois, de refaire de la paperasse, etc. Donc maintenant, je reste inscrit, je m'actualise chaque mois et je précise juste quand j'ai travaillé. Et ma foi, je n'ai jamais eu aucun problème avec l'un de mes conseillers. Et je peux te dire qu'en 10 ans, des conseillers, j'en ai eu. Et une fois par an, tu as un rendez-vous avec ton conseiller. Et pour ce faire, tu dois te rendre à l'agence de ta ville. Sauf que moi, et tu vas comprendre pourquoi je te précise tout ça, en général, j'envoie un petit mail et je leur dis voilà, est-ce qu'on pourrait pas plutôt le faire au téléphone? Comme ça m'évite de perdre du temps, de me déplacer, etc. Jamais, et je dis bien jamais, un conseiller a émis une objection à ma demande. Je pense même que ça les arrange, ça permet d'aller plus vite. Et d'ailleurs très souvent lorsque je reçois la convocation au rendez-vous, il est mentionné dedans que celui-ci de toute façon se déroulera au téléphone. Donc pour conclure là-dessus, comme je viens de te le dire, depuis quasiment une dizaine d'années, tous mes rendez-vous se sont effectués au téléphone. Il faut savoir qu'il y a encore de ça ça fait combien de temps? 5 ou 6 mois, je vivais en banlieue parisienne dans le 92. J'ai déménagé et j'ai donc été modifié sur le site du Pôle emploi mon adresse. Et là, va savoir pourquoi, automatiquement, le site m'a demandé de faire une réinscription complète. Je ne sais pas pourquoi. Bête et discipliné, je m'exécute, je n'ai de toute façon pas réellement le choix. Et ce que je craignais arriva, c'est-à-dire que me considérant comme un nouvel inscrit, il me colle automatiquement un rendez-vous avec un conseiller. Mais c'est pas grave, c'est bon, un petit coup de fil, on en a pour 10 minutes et c'est réglé. Naïf que j'étais. J'ai au début rendez-vous avec un certain monsieur, un certain Mathieu, et qui d'ailleurs, une fois de plus de lui-même, me propose un rendez-vous téléphonique. Impeccable. Le seul petit bémol, c'est qu'il me le propose à 9 h du mat. Et moi, le problème, c'est qu'à cette heure-là, j'ai la petite qui dort. Je lui demande donc si on ne peut pas le remettre à un peu plus tard dans la journée. Puis sinon, c'est pas grave, on peut le faire. Mais par contre, je devrais chuchoter, ce qui ne sera pas très pratique. Celui-ci me répond par mail en m'expliquant qu'il n'y a aucun problème et me reporte le rendez-vous à un autre jour, plus tard dans l'après-midi. En attendant, il me demande tout de même de remplir un bilan en ligne. Quelques jours plus tard, je ne sais pas pourquoi, le rendez-vous est annulé. Je me dis bon bah tant mieux, il est vraiment pas con lui, c'est parce qu'il a eu le bilan en ligne, du coup bah il a annulé le rendez-vous. Non mais je le précise parce que au Pôle emploi, ouais, souvent tu tombes pas sur des flèches. Non, non, je suis désolé d'ailleurs si l'un de vous travaille au Pôle emploi, mais non, je suis désolé que ce soit moi, que ce soit des proches à moi, des amis, quoi que ce soit, Moret d'ailleurs a été inscrit au Pôle emploi, on a des anecdotes de ouf, hein. Non, je suis désolé. Au Pôle emploi, alors attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais il y a tout de même une récurrence. Franchement, on a très souvent affaire à des guignols, on va pas se mentir. Surtout quand tu fais ton inscription, des fois, mais ils font n'importe quoi. Bref, on va pas trop s'éparpiller, mais bon, là je me dis en tout cas, j'en ai un bon là. Sauf que, à nouveau, peut-être 2-3 jours plus tard, je ne sais pas, on s'en fout un peu, je reçois un nouveau mail automatique me disant qu'un nouveau rendez-vous Pôle emploi a été pris à une autre date. Sauf que là, je vois, c'est plus le même conseiller. Pourquoi m'annuler celui-là pour m'en remettre un 2 jours plus tard, le 14, avec un autre conseiller? Sauf que dans le mail, cette fois-ci, celui-ci me demande de venir effectuer le rendez-vous sur place, là-bas, à l'agence. Sauf que non, moi j'ai pas envie de perdre mon temps
Encore une fois, pour ceux qui n'ont jamais été inscrits au Pôle emploi, je vais t'expliquer comment se déroule un entretien avec ton conseiller. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Donc non, je n'ai pas envie de perdre mon temps à me taper 20 minutes de bagnole parce que le Pôle emploi le plus proche auquel je suis rattaché est à 20 minutes. Non, j'ai pas envie de me taper 40 minutes de bagnole aller-retour pour en plus perdre mon temps pendant une demi-heure. Non, on va faire ça par téléphone, t'es gentil. Et puis de toute façon, j'étais dans l'indisponibilité de pouvoir me rendre au rendez-vous puisque c'était le jour de mon départ en vacances. Donc, problème réglé. Je lui envoie donc un mail pour lui expliquer la situation et lui demande donc d'effectuer le rendez-vous par téléphone. Et celui-ci me répond. Alors, petite précision, il faut savoir que je suis très à cheval sur la politesse. Surtout dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que je ne supporte pas, par exemple, si je vais faire mes courses et que la caissière ne me dit ni bonjour ni au revoir. Tu vas m'énerver très vite. J'ai d'ailleurs plusieurs fois remis des caissiers et caissières à leur place à cause de ça. Ça, j'ai horreur de ça. Il me répond donc, bonjour, ok. Pardon? Et tu parles à qui là? Tu crois que je suis ton copain ou quoi? Non mais on dit pas ok. À la rigueur au téléphone. Non, mais à la rigueur, admettons, mais à l'écrit dans un mail, tu t'es cru chez ta mère ou... Non, parce qu'à la rigueur, moi je pourrais mettre ok dans l'un de mes mails, puisque moi je suis pas sur mon lieu de travail. Mais toi là, Jean-François, t'es sur ton lieu de travail. Toi tu dois être professionnel, on répond pas ok. Certains vont peut-être me dire dans les commentaires, ça va, non, ça va pas. Non, 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 parce que si ça va, puis après ça va, puis après on laisse passer ça, etc. Donc non, 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 ça ne va pas. Je suis pas d'accord, ça ne va pas. C'est peut-être un petit détail, mais pour moi ça en dit long. Bref, ok, mais il faut noter vos congés sur le site dans la rubrique blablabla. On s'en bat les couilles. Arrive le jour de l'entretien téléphonique. Je suis donc dans la voiture, direction Toulouse pour les vacances. C'est Moret qui est en train de conduire. Gepetto m'appelle. Celui-ci me fait son petit discours. Oui, bonjour, Jean-François du Pôle emploi, blablabla. Je ne sais plus trop ce qu'il me dit donc, mais je me rappelle que déjà là, il parle un peu trop. Excuse-moi, je vais refaire une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas. Je suis obligé, mon lapin. Toi, tu le sais peut-être, mais d'autres ne le savent pas forcément. Si tu n'as jamais eu affaire à un conseiller Pôle emploi, voici comment se déroule un rendez-vous avec ton conseiller. Lorsque tu l'as au téléphone, oui, bonjour, je suis monsieur papa, oui, ah oui, bonjour monsieur. Eh bien écoutez, dites-moi où vous en êtes, est-ce que tout se passe bien, voilà, quel est votre projet, je sais pas quoi. Donc toi tu lui expliques, bah tiens, je vais même te dire ce que je leur dis à chaque fois, parce que bah, c'est la vérité. Eh bien écoutez monsieur, moi je souhaite exercer le métier d'acteur. Sauf que je vous apprends rien, lorsque l'on n'est pas pistonné, c'est assez compliqué. Et en général, le mec au téléphone te répond « Ouais, oui, je comprends, ouais, effectivement. » Eh bien écoutez, je passe donc pas mal de casting. Il y a même de ça quelques années, j'ai obtenu l'un des rôles principaux dans une série, pour tourner le pilote d'une série. C'est vrai, hein, c'est pas du mytho hein, ce que je suis en train de raconter. Hein. Et du coup, voilà, bon bah là maintenant, je sais juste que moi je m'en suis arrêté, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est qu'il allait démarcher Netflix, Amazon, Apple, etc. Mais depuis, j'ai plus de news. Mais moi, sinon, je continue de passer d'autres castings. Et en parallèle, puisqu'il faut bien gagner sa croûte, hein, je cherche aussi des jobs alimentaires, hein, que ce soit opérateur de saisie, commercial. J'ai déjà travaillé plusieurs fois à la Fnac, etc. Et là, en général, le mec te répond, bon, bah, très bien, d'accord. Et bah, écoutez, je note ça dans le bilan en ligne. Tac, 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 tu l'entends taper derrière, donc toi, t'attends comme un con. Voilà, bah, je vous envoie ça. Et puis très bien. Bah, écoutez, monsieur, je vous souhaite bon courage et puis une bonne continuation. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Très bonne journée. Ça, c'est un rendez-vous type avec ton conseiller Pôle emploi. En tout cas, ce sont tous les rendez-vous que j'ai eus chaque année depuis 10 ans avec mes conseillers Pôle emploi. Ça dure en moyenne, je ne sais pas, 7 minutes, 8 minutes. Mais là, Jean-François, il a dit non. Non, Jean-François, il a dit, moi, en fait, les gens que j'appelle, je m'en fous de leur vie. C'est moi qui vais raconter la mienne. Là, j'ai donc Jean-François qui me fait toute une intro. Le mec, il nous fait tout un truc, tout un laïus. Et là, je commence à me dire, mais je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et là, déjà, avec le hockey, puis là, le mec, il commence à me raconter sa vie. Là, je commence à me dire, waouh, j'ai le pif, je le sens pas. Ça va mal se passer, je l'aime pas. J'ai horreur des gens qui adorent s'écouter parler. Tu vois, là, je parle tout seul. Donc forcément, tu peux pas me répondre. Mais là, tu es au téléphone. Il y a quelqu'un, tu vois, et tu m'appelles pas pour me raconter ta vie. Donc il y a un moment, laisse-moi parler. Enfin, pose-moi ta question, je te fais mon speech. Ciao, on n'en parle plus. Là, Gepetto, t'as un interlocuteur au bout du fil. Donc il y a un moment, faut fermer ta gueule. Au bout d'un moment, il me demande, enfin, alors, expliquez-moi votre projet. Je lui raconte donc ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et là, le mec me coupe, puisque de toute façon, t'as pas beaucoup le temps d'en placer avec lui. Oui, mais ça, de toute façon, c'est... Voilà, ça c'est passé, ça c'est fini. De quoi? Bah là, de toute façon, acteur, là c'est fini. De toute façon, voilà, là, vous avez plus de nouvelles, c'est terminé, voilà. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je fais, non mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Donc, moi, je vous propose, vous avez des emplois dans le secteur, puisque c'est pareil, opérateur de saisie, non, vous trouverez rien dans le secteur. Donc, moi, je vous propose plutôt, et ça c'est dommage parce que je me rappelle plus les tafs qu'il m'a cité, je me rappelle sécurité, il m'a dit de faire de la sécurité, et il m'a proposé, putain, il m'a dit quoi d'autre? Faudra que je demande à Moret. Je sais plus ce qu'il me propose, mais des trucs qui n'ont rien à voir avec mon expérience.
que dalle. Non mais il a rien compris le gogol là, parce que maintenant il faut qu'on attende des réponses des boîtes de prod. Et puis même si demain je suis pris dans le prochain Christopher Nolan, oui c'est bien, mais après il faut, de toute façon ça n'existe pas le CDI dans le monde de l'acting, donc après il faudra de toute façon que je me mette à la recherche d'un nouveau film ou d'une série ou d'un truc, donc ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de CDI. Qu'est-ce qu'il raconte ce gogol? Maintenant c'est foutu, faut passer à autre chose. Il est cool quoi. Et là je sais plus trop comment, le mec rebondit en me disant et coach sinon, puisque là je vois que vous avez été coach, ça c'est bien, c'est un métier porteur ça. Moi je vous conseille d'aller postuler. Et là je lui dis que non, c'est un métier que je n'exerce plus depuis 6 ans maintenant, ça ne m'intéresse plus et que de toute façon je ne suis pas diplômé dans ce domaine. Et là il me dit c'est pas grave, vous pouvez faire une VAE, validation des acquis, je sais plus quoi. En gros tu fais valoir ton nombre d'années d'expérience, faut faire un rapport etc. pour obtenir le diplôme. Sauf que là je lui explique que non, ça non plus c'est pas possible puisque je n'ai pas le nombre d'heures requis pour pouvoir justement prétendre à une VAE. Celui-ci me dit que si. Je lui réponds non, puisque non, je sais mieux que toi. Officiellement je n'ai pas le nombre d'heures. Et puis le mec continue de parler, blablabla. À un moment j'essaie de parler, je vois que je peux pas. À un moment il arrête une phrase. Je commence à essayer de lui répondre, je sais plus là ce qu'on se dit, je vais pas rentrer dans les détails, je m'en rappelle plus. Je sais juste que j'ai le temps de faire quoi, 4 mots, le mec repart, je fais non mais en fait il veut juste écouter parler quoi. Ça a duré 15 ou 20 minutes, donc déjà, moi comme je viens de te le dire, aucun de mes rendez-vous n'avait duré aussi longtemps par le passé. Et surtout, aucun conseiller n'avait autant parlé. Et juste avant de raccrocher, cerise sur le gâteau, le mec me redonne donc un rendez-vous pour le mois prochain. Quoi? Comment ça le mois prochain? Non, on l'a fait le rendez-vous, maintenant tu me lâches. Donc là on raccroche. Comment te dire que là j'étais saoulé. Ah oui, et ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que durant notre entretien téléphonique, il m'a expliqué que c'était exceptionnel le fait que nous nous entretenions au téléphone. Tous nos prochains rendez-vous se feront au Pôle emploi car il désire me rencontrer. Mais c'est pas un entretien d'embauche. Non mais attends, là je crois qu'on s'est pas compris là. Non mais je passe pas un entretien là. C'est qui ce mec? Non mais c'est une blague, il y a une caméra cachée ou c'est qui ce type? Mais attends, puisque ce n'est pas tout. Je reçois donc le compte-rendu de notre entretien. Mais là, encore une fois, c'est une vaste blague. Il y a des fautes dans tous les sens. Même si vous avez envie d'horizons nouveaux, vous avez plus de compétences que dans l'accueil et l'administratif. Très votre concurrence est en partie mieux qualifiée. Oui, bien sûr. Il faudra faire des CV adaptés à chaque métier, mettre en ligne, et faire des spontanés, avec le bonne boîte. Oui, tu te calmes, Jean-François. Non, c'est pas professionnel ça. Il y a un moment, faut arrêter là. Et en plus, monsieur se permet de me mettre le métier, ton projet professionnel que tu veux suivre. Il a viré le métier d'acteur. Non, lui, ça lui plaît pas ça. Et monsieur s'est permis de mettre coach en musculation. Alors que je lui avais précisé que ça ne m'intéressait plus. Mais attends, ça ne s'arrête jamais avec lui. Je reçois un autre mail m'expliquant que en plus du rendez-vous que nous allons avoir, lui et moi, le mois prochain, une fois de plus, j'ai un autre rendez-vous aussi, d'une durée d'une demi-journée, pour une réunion d'information sur la VAE, pour apprendre à faire la VAE. Non mais là, attends mon grand. Là, t'es en train de te foutre de ma gueule, je t'ai dit que ça m'intéressait pas et que de toute façon, je n'avais pas le nombre d'heures nécessaires pour prétendre à une VAE. Et toi, tu m'inscris à un atelier VAE? Et une baffe dans ta gueule! Le type fait littéralement sa petite tambouille. Le mec, tu lui dis non? Si. Il le marque, le mec t'inscrit à des ateliers. Non mais t'es malade toi quoi. Là, je te laisse imaginer dans quel état j'étais. Je fulminais, j'étais en train de péter une durite. Et là, je me dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que le prochain rendez-vous, je vais l'enregistrer. Parce que je sens que ça va très mal se passer. Ouais, j'avais un feeling parce que moi, tu m'as tellement vénère que la prochaine fois, il est hors de question, de toute façon, que je te laisse parler au-dessus de moi, que je te laisse me couper toutes les 2 secondes, que je te laisse m'imposer des jobs que je n'ai pas envie d'exercer. Donc là, je l'attends de pied ferme. Un mois s'écoule donc jusqu'à notre entretien. Je précise qu'entre-temps, j'ai fait annuler j'ai fait annuler l'atelier VAE. Oui, non, parce que là, il se fout littéralement de la gueule du monde. L'entretien étant mardi de cette semaine. Là, je tourne actuellement cette vidéo, nous sommes jeudi. Et donc, mardi dernier a eu lieu notre rendez-vous. Mais moi, le lundi, juste avant, je lui envoie un mail pour lui dire... Moi, je ne me déplacerai pas. On va faire ça au téléphone, mon grand. Non, mais c'est vrai, en plus ce jour-là, je devais garder la petite, donc moi, de toute façon, je ne pouvais pas me déplacer. Et sans oublier d'ailleurs que, tu te rappelles tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié de te dire ça, le fameux bilan en ligne, le premier conseiller m'avait demandé de remplir. Je lui dis d'ailleurs au téléphone, lors de notre premier entretien, à Jean-François, que, oui, mais j'ai rempli d'ailleurs, hein, je sais pas si vous avez vu le bilan en ligne. Et là, celui-ci me répond, oh oui, le bilan, oui, bon, enfin, bon, bref, allez-y, dites-moi. Je fais, bah,
tout est marqué, monsieur, tout est marqué dans le bilan. Oui, mais c'est pas grave, dites-moi, le bilan, je m'en fiche. En gros, le mec me fait comprendre qu'il s'en fout du bilan. Indirectement, il est en train de m'expliquer que ce putain de bilan que j'ai rempli, bah, il s'en torche, hein, et que bah, j'ai perdu mon temps, hein, ça, il s'en bat les couilles, quoi. C'est très professionnel, hein. Je lui envoie donc le mail en lui expliquant qu'il me serait plus facile pour moi d'effectuer notre entretien au téléphone. Celui-ci me répond donc: bonjour, il faudrait que nous nous rencontrions. Encore une fois, t'as envie de dire, mais pourquoi? C'est pas un entretien d'embauche, pourquoi tu veux me voir? Ce à quoi je lui réponds, toujours de manière très courtoise et polie, et là crois-moi, j'avais pas du tout envie d'être courtois et poli, pardonnez-moi, mais ça ne m'arrange pas du tout. Un rendez-vous téléphonique m'arrangerait grandement. Je suis plutôt cool pour l'instant, hein. Là, le lendemain, je me reconnecte sur ma boîte mail pour prendre connaissance de sa réponse, et là, qu'est-ce que je constate? Le conseiller a clôturé la discussion. Et donc, c'est quoi ta réponse? Alors oui, on le fait par téléphone, non, faut que je vienne, enfin c'est... Mais attends, mais tu te prends pour qui pour clôturer une réponse comme ça? Là, si tu veux, c'est un équivalent de... C'est comme si on se parlait au téléphone et je te raccroche au nez, je te raccroche à la gueule. Bah le mec vient de me raccrocher à la gueule. C'est... Non mais attends, mais il se fout de la gueule du monde là. Donc moi forcément, j'ouvre une nouvelle discussion et je lui envoie: comment dois-je interpréter la clôture de notre discussion? Trou du cul, va. Bonjour, comme vous voulez. Si vous ne venez pas, je vous appellerai, mais alors je souhaite impérativement vous voir la prochaine fois. On me recommande de plus de vous voir de visu suite au rendez-vous manqué passé. Quoi? Quel rendez-vous? Et c'est qui on me recommande? T'es le seul à me suivre. Ouh, ce mec me fatigue. Moi, je réponds donc, là je viens de coucher ma fille, donc non, voilà. Moi, du coup, ça m'arrangerait clairement au téléphone. De toute façon, je ne peux pas me déplacer. Il ne me répond pas. On a donc rendez-vous au téléphone et celui-ci est programmé pour 16h15. 16h22, je reçois enfin son appel avec 7 minutes de retard du coup. Après on va pas se mentir, 7 minutes de retard quand t'es en train d'attendre tranquillement chez toi, j'en ai un peu rien à foutre. Là où je l'attends au tournant, c'est plutôt: va-t-il s'excuser? Je sais d'ores et déjà qu'il ne s'excusera pas. Et c'est pour toutes ces raisons, je me dis que voilà, moi vaut mieux que je me protège parce que je sens que l'entretien va mal se passer, parce que cette fois il est hors de question, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je le laisse faire ce qu'il veut en fait. Cette fois je vais un petit peu le remettre à sa place, mais afin qu'il ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, et donc me faire radier du Pôle emploi, moi je branche le micro et je le mets sur haut-parleur. Et voici donc notre fameuse discussion. Mon lapin, ne loupe pas la suite de cette vidéo la semaine prochaine dans laquelle je te partage l'audio. Tu vas te régaler, c'est lunaire. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que je t'ai promis quelque chose de lunaire, quelque chose de complètement barré, je ne t'ai jamais menti. Mais en attendant, je te rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire, hein. Ai-je réellement besoin de le rappeler? Je t'invite donc à liker cette vidéo, la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la partager bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer cette petite cloche de merde si tu désires me filer un pourboire. C'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.